quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec un Netflix suisse gratuit? Il s'appelle KVA. Il se présente comme une plateforme de streaming vidéo gratuite centrée sur la conviction que la culture peut avoir un impact, que ce soit en suscitant la réflexion ou en provoquant des rires. L'accessibilité au cœur de la démarche permettant à tous de visionner les contenus avec ou sans compte et sans obligation d'abonnement payant. L'objectif est de divertir, proposant des contenus souvent méconnus, tout en contribuant à la production de nouvelles créations. KVA s'engage à donner une voix aux projets restés dans l'ombre, faute de moyens de diffusion, car chaque histoire mérite d'être racontée. Et on en parle ce matin avec Johan Fagion. Bonjour Johan, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci d'être là pour nous parler de KVA. Quelle idée incroyable que vous avez là de monter une sorte de plateforme avec plein de choses qu'on n'aura pas l'occasion de voir ailleurs, hein, c'est ça? C'est un peu l'idée, oui, effectivement. C'est de pouvoir proposer un nouveau point de rencontre, finalement, entre de la création indépendante qui a tendance à, comme vous l'avez dit, à être plutôt là pour des tiroirs, c'est-à-dire sur des disques durs. Ouais. L'idée c'est de mettre ça aussi à disposition d'une audience potentielle au même titre en fait que vous et moi on va voir du Netflix, du YouTube, etc., etc. Comment est née cette idée en fait? Alors en fait c'est assez simple. J'ai 32 ans, j'ai vécu l'explosion de YouTube et on a vu en fait ces premiers collectifs qui arrivaient puis qui faisaient plein de vidéos, de sketchs, de fiction, de petits docus, etc. Puis assez vite je me suis dit mais comment ils remplissent le frigo en s'amusant? C'est quand même très bizarre. J'ai fait des études de pub, j'ai creusé, j'ai plus ou moins compris ces mécanismes et puis en fait suite à un petit bout de carrière de 5-6 ans dans la production vidéo. Juste après le Covid, on était vraiment spectateurs de tous ces films qui, en fait, n'avaient pas finalement de point de chute. C'est ça. Et c'est comme ça un peu qu'est née l'idée de KVA. L'idée première, c'était plutôt de trouver des pistes de financement alternatives à ce qui existe déjà pour faire des projets un peu plus modestes. Oui. Et puis après, forcément, si on veut du financement alternatif, il faut avoir un point de chute où on peut montrer, faire de l'audience, etc., etc., etc. Et du coup, tout s'est packé un peu comme ça. Et voilà où on en est une année et demie plus tard. C'est une très belle idée, hein. Ça va permettre à plein d'auteurs, de réalisateurs de pouvoir s'exprimer et avoir une plateforme sur laquelle rediriger la possibilité de visionner ces films, parce qu'il y a des très très bonnes choses qui sont réalisées chez nous. Vous parlez de remplir le frigo, mais vous, comment vous faites pour remplir votre frigo? Parce que je l'ai dit en introduction, on n'a pas besoin d'abonnement, c'est gratuit. Comment est-ce que vous allez financer tout ceci et vous en sortir? Alors, aujourd'hui, c'est une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, on ne va pas se mentir. La plateforme, ça fait 4 mois qu'elle est dehors. On est encore en train de consolider tout ça. Et puis, on est aussi très conscient qu'il y a un pari là derrière. On n'a pas la sensation que KVA va marcheter. Ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner, a priori. Et aujourd'hui, c'est cool, les signaux sont ouverts et on n'attend plus que les gens. Mais à côté de ça, effectivement, il faut commencer à essayer de faire rentrer un peu d'argent pour simplement l'exploitation de la plateforme, payer les gens. Et ça passe beaucoup par le business à business. On essaye de pas être dépendant de notre audience ou des créateurs. C'est pas sur leur dos qu'on essaye d'abord de monétiser la plateforme, dans la mesure où en fait on peut discuter avec des marques et puis mettre en place tout un certain nombre de choses. Il y a évidemment de la publicité sur la plateforme quand le compte est en mode gratuit, parce qu'effectivement la plateforme est gratuite, mais il y a une possibilité de s'abonner. Mais c'est plutôt pour du soutien, c'est pas avec ça qu'on espère faire notre beurre. Et voilà, et ensuite on est dans cette phase finalement où il faut montrer qu'on est capable de développer un certain nombre de partenariats pour en fait faire tourner cette plateforme. Vous vous situez comme une alternative à ce que proposent les autres fournisseurs d'accès tels que Netflix par exemple, hein, c'est ça, c'est une alternative avec des films qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Non, en effet. Et l'idée c'est de soutenir véritablement nos artistes régionaux, hein, c'est ça. Oui, dans un premier temps c'était clairement l'idée, parce que de nouveau en fait en ayant fait un crochet par le marché de l'audiovisuel, vous m'avez dit que vous en étiez conscient aussi. Oui, c'est beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts pour trouver de l'argent ou faire ça bénévolement pour qu'au final, en fait, on puisse pas forcément mettre ça à l'écran.
Et sur le marché, quel marché suisse, la demande en divertissement, il n'y a pas besoin de faire une étude de marché. On a tous un compte Netflix, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'en fait on donne autant d'attention à ce qui se passe en France ou ailleurs dans le monde? C'est parce qu'en fait l'accessibilité, elle est là tout de suite. Ouais. Et pour nous, en fait, c'était ça l'idée. Ouais. C'est pour le marché suisse, en fait, tant qu'on ne sera pas capable d'avoir un outil clé en main qui permette de promouvoir aussi un peu ce qu'on fait directement, c'est pas en postant ça sur YouTube qu'un créateur indépendant va réussir à faire les vues qu'il mérite. Écoutez, moi je vous dis bravo, parce que c'est une belle initiative, j'aime bien l'idée, j'espère que ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui parce que ça fait quelques temps seulement que ça a démarré. Ça fait 4 mois, ouais. Que vous avez déjà des retours, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous avez comme pour le moment, ils sont bons. Il y a beaucoup de regards en biais, mais comme il y en a eu pour Netflix, des doutes. Et maintenant, en fait, il faut juste laisser sa chance à la plateforme, venir faire un tour, se promener un petit peu dans ce catalogue, même si forcément, c'est des choses qui sont un peu moins connues. Ouais. Nous, on souhaite à tout le monde en fait de trouver quelque chose qu'il aime sur KVA. On ne veut pas contenter tout le monde. C'est pour ça que le contenu est très éclectique. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que plein de gens viennent découvrir ce qui se fait en Suisse et en parle à son voisin. On vous le souhaite en tous les cas. Merci. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Super. Et puis bravo pour ce que vous avez fait et à très bientôt sur M et sur Canal+. Merci, belle journée. À bientôt, au revoir Johan. M Media.